À la 9e minute du match Espagne-France, Kylian Mbappé, qui jouait sans masque lors de cette rencontre, fait une passe dans la surface de réparation. Kolo Muani a surpassé Cucurella et a ouvert le score en demi-finale de l'Euro 2024. Ainsi, il semblait que l'équipe d'Espagne aurait des problèmes. Les défenseurs Carvajal ou Norman sont disqualifiés et les footballeurs français en profiteront. Mais non, entre la 21e et la 25e minute, le jeu a tout simplement basculé. Lamine Yamal a marqué un but magnifique, nous en parlerons un peu plus tard. De plus, Dani Olmo a donné l'avantage à l'équipe d'Espagne à la 25e minute. Les Français ont essayé de revenir au score, mais ils n'ont pas réussi. Tchouaméni, Mbappé, des moments clés non utilisés, et ainsi, l'équipe de France quitte l'Euro 2024. Et l'équipe d'Espagne montre un résultat tout simplement phénoménal. 6 victoires consécutives dans un tournoi majeur. C'est une réalisation grandiose. Personne n'a jamais performé ainsi dans les championnats d'Europe. Dans cet épisode, regardez-le jusqu'à la fin, nous parlerons des moments qui sont restés hors caméra, qui sont intéressants, et nous discuterons en détail de cette demi-finale du championnat d'Europe 2024. Tout d'abord, notons comment le défenseur de l'équipe d'Espagne, Cucurella, a été paradoxalement malmené dans ce match. Il a été hué de la première à la dernière minute. Pourquoi cela s'est-il produit ? Beaucoup de supporters de l'équipe nationale allemande sont venus au stade. Le tournoi se déroule en Allemagne. Et bien sûr, ils se souvenaient du match de quart de finale entre l'Espagne et l'Allemagne, où le ballon avait touché la main de Cucurella et aucun pénalty n'avait été accordé. Bien sûr, les arbitres ont dit après le match qu'il n'était pas nécessaire de donner un pénalty. Mais les supporters pensaient que Cucurella était responsable de tout. Il jouait ce match sous une telle pression, il semble qu'il s'en soit bien sorti. Mais tout le monde a applaudi lorsque Mike Maignan a couvert ses défenseurs de l'équipe de France. Et sur cette longue passe en direction de Nico Williams, le gardien est sorti de la surface de réparation et a joué contre le milieu de terrain espagnol avec beaucoup de sang-froid, récupérant le ballon de manière très propre, arrêtant l'action et même en lançant une attaque pour l'équipe de France. Un moment incroyable impliquant le gardien, cela mérite l'attention. Quant à Lamine Yamal, il a battu tous les records possibles lors de ce match. Notons-le également. C'est le plus jeune footballeur à avoir participé à une demi-finale d'un grand tournoi. Il devient maintenant le plus jeune footballeur. 16 ans, 362 jours. Et quel record a-t-il battu ? Celui du légendaire brésilien Pelé. Il a joué à la Coupe du Monde en 1958 et avait 1 an de plus que Yamal aujourd'hui. Et puisque Yamal a marqué, bien sûr, il devient le plus jeune buteur de la phase finale du championnat d'Europe. Et maintenant, soyez attentifs, regardez cette image et que pensez-vous ? C'est Yamal, c'est aussi un but contre l'équipe de France, mais pas au championnat d'Europe, pas en demi-finale de l'Euro 2024. C'était il y a 1 an. Espagne, France, seulement les équipes de jeunes et Yamal marquent un but tout aussi incroyable contre l'équipe de France. Étonnant. 1 an plus tard, Yamal a répété cet exploit. Et maintenant, souvenez-vous de l'expression que vous aviez sur le visage lorsque Lamine Yamal a marqué ce magnifique but. Peut-être comme Pedri, qui a très bien décrit sur le banc de touche ce qui s'est passé. On peut comprendre par les émotions à quel point le but de Lamine Yamal était fantastique. De plus, regardez l'expression sur le visage de Kylian Mbappé. Il ne peut tout simplement pas croire qu'un tel but ait été marqué contre son équipe, l'équipe nationale de France. Pourtant, il a hoché la tête, reconnaissant que c'était de très haute qualité. Kylian Mbappé a apprécié le tir, bien qu'il ait lui-même marqué de nombreux buts similaires. Quant à Yamal, il a conclu cette rencontre après le coup de sifflet final en donnant des conseils à son adversaire. Il s'est approché de la caméra et pour être entendu a crié « Parle maintenant !» Cela s'adresse à Adrien Rabiot, le milieu de terrain de l'équipe de France, qui avait dit avant le match « Yamal est bien sûr un grand joueur, mais s'il veut atteindre la finale, il doit faire bien plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. » Comme nous pouvons le voir, Lamine Yamal a fait bien plus que ce qu'il avait fait auparavant, ou peut-être autant. Mais cela a suffi pour que Rabiot quitte le tournoi et Lamine Yamal continue avec l'équipe d'Espagne. Et ici, nous laisserons les mots de l'entraîneur principal de l'équipe nationale d'Espagne, Dale Fuente, qui a dit ce qui suit. Lamine fait des choses qui suggèrent qu'il peut devenir grand, mais nous devons rester raisonnables. Nous devons l'aider et le développer de la meilleure manière possible. C'est un avertissement. Dans la Rome antique, on parlait de César. Souvenez-vous qu'il est un homme mortel. L'Espagne se prépare ainsi maintenant pour la finale, et elle connaîtra bientôt son adversaire, mais la grande question est de savoir si Alvaro Morata jouera dans cette finale. Parce que c'est ce genre de situation qui s'est produite après le coup de sifflet final, les Espagnols avec leurs supporters sont allés célébrer cette victoire, et là, un fan a couru sur le terrain. Un employé du stade commence à le poursuivre. Cependant, cet employé du stade a glissé et a percuté la jambe d'Alvaro Morata. Morata boitait ensuite. Et pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, on ne sait pas encore si Morata pourra jouer en finale.
S'il ne joue pas, il est impossible d'imaginer une blessure plus ridicule. C'est comme ça que Stuart a percuté la jambe d'un joueur après le coup de sifflet final et Morata s'est blessé. Un cauchemar. Il ne faut pas trop compliquer le football. Soit tu joues bien, soit tu ne joues pas bien. Je n'ai pas bien joué. Et nous rentrons à la maison. C'est simple. J'ai besoin de me reposer et après cela, je commence une nouvelle vie. Et voici les mots de Kylian Mbappé qui, avec l'équipe de France, quitte l'Euro 2024, rentre chez lui pour se reposer puis se préparer à une nouvelle vie. Nous connaissons bien la nouvelle vie. Le 16 juillet, la présentation officielle de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu avec le maillot de Madrid. Une nouvelle vie pour Kylian Mbappé, c'est Madrid. Et nous nous préparons aussi pour la nouvelle saison. Mais voici un autre petit point que nous discuterons dans les commentaires. C'est la pause du match. Kylian Mbappé a échangé son maillot avec un Espagnol. Il s'agit probablement de Fabián Ruiz, avec qui il a joué au Paris Saint-Germain. Et la question est simple. Quand votre équipe perd, est-il temps de changer de maillot à la mi-temps ou faut-il penser à comment revenir au score? C'est une question que je vous adresse. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Félicitations aux Espagnols pour leur qualification en finale de l'Euro 2024. L'équipe de France aura d'autres tournois. Kylian Mbappé aura une nouvelle vie très bientôt. Aimez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous en serai reconnaissant. Allô, Madrid. Au revoir.